podcast de l'article de Aziz Bousseta publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Qui pourrait expliquer à la maire de Casablanca que la ville a besoin d'arbres ?» Il commence son article ainsi. Casablanca serait-elle en train de devenir hideuse, son air de moins en moins respirable, et elle de moins en moins vivable? On pourrait le croire au vu du peu d'arbres plantés et du volume d'arbres arrachés ou sévèrement élagués. Il semblerait que la maire de la capitale économique du royaume n'a pas comme souci durable de planter des arbres, des vrais et non des palmiers. L'auteur poursuit son article ainsi. Le Maroc se dit intégré dans la problématique mondiale du réchauffement climatique et de l'environnement, mais il se le dit, seulement, toujours l'approche couée. À Casablanca, il est vrai que de grands projets structurants sont menés tambour battant et que dans certains sites, il est nécessaire de déplanter pour faire passer les voies du tramway ou du bus, mais rien n'empêche de planter ailleurs, les mêmes arbres si possible, d'autres dans le cas contraire. Beaucoup, et de vrais arbres. Mais que constatons-nous dans cette belle ville, dite blanche, mais qui jaunit de plus en plus? Une palmiérisation, sauvage, soutenue, résolue, aussi coupable qu'irresponsable. Regardons le littoral casablancais et nous en conviendrons aussi. Des palmiers, encore des palmiers et toujours des palmiers, locaux ou d'origine américaine, comme les Washingtonia ou encore les Pritchardia. Sauf que les palmiers ne sont pas des arbres, mais s'apparentent à des plantes vertes. Or, une ville a besoin d'arbres car ils sont un puissant moyen de purifier et de refroidir l'air, ce qui n'est pas un luxe dans une ville aussi humide. Pour dire les choses autrement, d'une manière plus crue, les arbres contribuent à sauver des vies humaines. L'auteur précise ainsi. En effet, selon l'ONG Nature Conservancy, qui a étudié les 250 plus grandes métropoles dans le monde, planter des arbres leur permet de sauver entre 11 000 et 37 000 vies par an, sans compter les maladies évitées car les arbres filtrent les particules contenues dans l'atmosphère, ainsi que bien d'autres polluants de l'air. En outre, un arbre mature produit annuellement une centaine de kilos d'oxygène par an, soit la moitié de la consommation annuelle d'un adulte. Sans compter les ombres des arbres qui permettent de baisser la température ambiante, dans un pays plutôt chaud. Or, regardons encore une fois Casablanca, le sport favori des élus ou autres responsables est de sévèrement élaguer des arbres, qui n'ont pourtant rien demandé à personne et qui assuraient, en plus des avantages sanitaires, une esthétique urbaine dont la métropole a bien besoin. Prenons l'exemple de Rabat et on comprendra, des arbres plantés voici des dizaines d'années, qui ressemblent aujourd'hui à de véritables poèmes, avec leur feuillage qui tangue au gré des vents, dans un bruissement qui sonne comme une douce musique aux oreilles des passants et surtout des riverains. Que coûterait-il donc à la mairie de Casablanca de s'intéresser à cette question? Oh, il paraît qu'une commission a été mise sur pied pour réfléchir à la question, mais les commissions ad hoc ou autres comités théodules, nous autres Marocains savons bien ce que c'est, des gens qui viennent, prennent place autour d'une table, consomment thé et friandises, causent et glosent, établissent un ou deux rapports, qui vont se joindre aux autres dans des tiroirs surpeuplés. L'auteur ajoute ainsi. Au Canada, le Premier ministre Trudeau a annoncé la plantation de 2 milliards d'arbres à l'horizon 2030. Pourquoi la ville de Casablanca ne prendrait-elle pas une décision similaire, imposant par exemple à tout promoteur immobilier, et Dieu sait qu'il y en a dans la ville, de planter un nombre déterminé d'arbres avant l'obtention de son permis d'habiter? Et idem pour les particuliers qui construisent leurs nids, les espaces existent pourtant, en ville ou dans ses alentours. On pourrait rétorquer que l'eau est rare, qu'il faut l'économiser, mieux l'utiliser etc. Alors commençons par les golfs, dont Casablanca abrite une bonne demi-dizaine, et qui nécessitent environ 2 à 3 000 mètres cubes chaque jour, chacun. Et réfléchissons, pour mieux comprendre les choses et sans accuser personne, au fait que le bois des arbres élagués ou abattus est vendu en bois de chauffe et que la plantation compulsive des palmiers doit bien faire le bonheur de quelqu'un. L'auteur conclut son article ainsi. La mère et ses pairs sont-ils bien conscients de tout cela? Il semblerait que non puisque les arbres continuent d'être allègrement abattus,
ou copieusement élagués, que les palmiers sont toujours aussi généreusement plantés et qu'aucune politique sérieuse de plantation d'arbres n'est annoncée. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.